Arrête tout de suite et écoute ça attentivement. Ce que tu traverses en ce moment, ce sentiment d'être mis à l'écart, ce calme oppressant, ces relations qui s'effilochent sans explication, ce n'est peut-être pas une perte ou un rejet cruel. C'est peut-être une intervention céleste, un retrait orchestré par le ciel pour te remodeler en profondeur. Parce que parfois, le Seigneur t'éloigne du bruit pour mieux te murmurer ses secrets, te cache des regards pour te fortifier en silence, et t'isole des foules pour te propulser vers un avenir radieux. Ne te presse pas de fuir ce vide apparent. Il pourrait bien être le berceau de ta plus grande percée. Les promesses divines naissent souvent dans les vallées solitaires, loin des applaudissements. Si tu sens déjà que ces mots vibrent en toi comme un écho personnel, agis tout de suite pour amplifier cette connexion spirituelle. 1. Abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rater aucune vidéo qui pourrait illuminer ta saison actuelle. C'est gratuit et ça te garde branché sur des messages vivifiants. 2. Laisse un like pour propulser ce contenu vers d'autres cœurs en quête de clarté. 3. Écris en commentaire « Je fais confiance au Seigneur dans ce retrait ». Ça va sceller ta résolution et inspirer une communauté de foi. 4. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une phase similaire. Imagine l'impact si ça tombe au moment parfait pour eux. Reste jusqu'au bout, car je vais te plonger dans des clés bibliques intemporelles, des révélations enfouies que peu explorent, et une prière puissante pour traverser ce temps avec une paix surnaturelle. Prêt à voir ton isolement comme un cadeau divin? Allons-y ensemble. Le socle biblique de ce retrait providentiel. Car je connais les plans que j'ai pour vous, déclare le Seigneur, des plans de bien-être et non de malheur, pour vous donner un avenir rempli d'espérance, Jérémie 29:11. Ce verset n'est pas une simple consolation, c'est une promesse gravée dans l'éternité. À travers les Écritures, le retrait solitaire précède toujours les sommets de gloire. Pense à Moïse, exilé 40 ans dans les sables arides avant d'entendre la voix ardente du buisson Exode 3. Ou à Joseph, trahi par ses frères, jeté dans une citerne puis une cellule sombre, avant de devenir un dirigeant influent. Genèse 37:41. Même le Christ lui-même fut guidé par l'Esprit dans un désert stérile pendant 40 jours, affrontant les tentations avant de lancer son ministère transformateur. Matthieu 4. Ce que le monde voit comme une déconnexion douloureuse, le ciel l'utilise comme un atelier sacré. Ce que les autres perçoivent comme un abandon, Dieu le transforme en une phase de recalibrage. Dans notre époque obsédée par les réseaux sociaux, les likes et les connexions superficielles, ce temps à l'écart paraît comme un échec cuisant. Pourtant, c'est dans cette quiétude forcée que le divin murmure avec clarté, que les cœurs se régénèrent en profondeur. Si tu endures une phase de mise à l'écart, ce n'est pas une malchance, c'est une orchestration céleste pour te propulser. N'évite pas ce chemin aride, le Seigneur y chemine à tes côtés. C'est une invitation à la confiance aveugle, même quand les explications manquent. Les 10 vérités essentielles pour naviguer dans ce temps de retrait. Pour saisir le sens caché de ce que le Seigneur opère en toi, voici 10 piliers spirituels incontournables. Ils t'aideront à ne pas capituler prématurément et à émerger plus résili. 1. Ce retrait est une tactique céleste pour nettoyer ton intérieur. Quand le Seigneur vise à t'élever, il commence par t'extraire des distractions. Il te détache des influences néfastes, des conforts illusoires, pour que ton esprit soit prêt à recevoir une faveur plus grande. Comme Moïse, banni des fastes égyptiens pour réapprendre la simplicité dans les pâturages, tu dois te défaire des schémas du monde. Ce n'est pas une sanction, mais une intervention libératrice. Ce que tu ressens comme une vide est en fait une évacuation des poids inutiles. Le Seigneur te dépouille pour te remplir de sa volonté pure. N'envie pas ceux qui stagnent dans le tumulte. Honore ce processus, car c'est dans l'intimité que se forgent les outils divins les plus affûtés. 2. Ce temps à l'écart affûte ton oreille pour capter la voix divine sans interférence. Au milieu des foules, on absorbe les échos humains. Dans la quiétude, on perçoit les murmures éternels. Le Seigneur t'éloigne des perturbations pour que sa guidance devienne cristalline. Jésus s'isolait souvent sur les collines pour communier avec le Père, évitant les bruits pour une connexion authentique. Aujourd'hui, tant de gens courent après des voix extérieures, oubliant que la plus puissante résonne en eux. Ce retrait t'initie au dialecte céleste, affinant ton intuition spirituelle. Ce silence apparent est une fréquence sacrée que tu apprends à décoder. Plus tu t'adaptes à cette écoute intérieure, plus tu deviens inébranlable face aux tempêtes. Ne précipite pas la fin de cette phase. Tu risquerais de manquer les leçons qui fortifieront ton chemin. 3. Le Seigneur utilise ce retrait pour soigner des plaies que tu ignorais ou évitais. Entouré de distractions, tu masques tes blessures sous un voile d'activité frénétique. Mais dans l'isolement, elles remontent à la surface. Trauma d'enfance, trahisons enfouies, peur latente. Ce n'est pas un hasard cruel, mais une chance de restauration. Comme dans Osée 2, où Dieu attire son peuple au désert pour lui parler tendrement, ce temps devient une thérapie spirituelle.
Ce qui te blesse au départ est le prélude à une guérison profonde. N'évite pas cette introspection. Accepte-la comme un soin divin. C'est en affrontant ces ombres que tu retrouves une paix authentique. 4. Ce retrait élève ton niveau de dépendance totale envers le ciel. Tant que tu t'appuies sur les humains pour ton soutien, tu n'explores pas la profondeur de ta reliance au Seigneur. Mais seul, sans filet social, ta foi devient concrète. David, pourchassé et isolé, apprit à fortifier son esprit en Dieu seul. 1 Samuel 36. Le Seigneur veut que tu puisses déclarer, comme Habacuc, que même si tout s'effondre, tu te réjouiras en lui. Ce temps forge une confiance qui ne vacille pas. Sans cela, tu restes vulnérable. Avec, tu deviens un roc. 5. L'isolement est souvent le tremplin vers un appel plus vaste. Le Seigneur ne t'écarte pas pour t'oublier, mais pour t'armer. Avant de multiplier les miracles, Jésus affronta le désert pour affermir son identité. Ce que tu endures en privé prépare ce que tu libéreras publiquement. Sans cette forge cachée, ton mandat serait fragile. Accepte ce temps comme une incubation divine. Ton émergence sera puissante. 6. Ce retrait révèle la solidité de ta dévotion. Il est aisé de glorifier Dieu dans l'abondance, mais dans le vide, ta louange devient authentique. Paul et Silas, enchaînés en cellule, louèrent le Seigneur, et les murs tremblèrent. Acte 16. Cette adoration silencieuse attire la puissance céleste. Elle transforme ton retrait en sanctuaire d'adoration pure. 7. L'isolement démantèle les attachements factices. Les liens qui semblaient solides se révèlent souvent superficiels quand le Seigneur t'isole. Comme Jésus perdant des disciples quand il parla de souffrance, Jean 6, ce temps trie le vrai du faux. Le Seigneur te libère pour des connexions plus alignées. N'afflige pas ceux qui partent. Ils faisaient partie d'une saison révolue. 8. Ce temps à l'écart te réoriente vers le plan divin. Entouré d'influences, tu peux dévier sans t'en rendre compte. Le retrait agit comme un recalibrage. Paul, après sa conversion, se retira en Arabie pour restructurer sa vision. Galates 1,17. Sans cela, tu risques une vie active mais vide de sens. Utilise ce temps pour redéfinir tes priorités sous sa guidance. 9. L'isolement développe une autorité spirituelle discrète mais impactante. Les leaders divins se forment en secret. Jésus passait des nuits isolées en prière avant ses actes publics. Cette force intérieure rayonne sans fanfare, mais ouvre les cieux. Ton retrait est ton entraînement. Bientôt, ton influence sera évidente. 10. Ce retrait forge une compassion capable de porter autrui. Seul avec tes luttes, tu apprends l'empathie profonde. Pierre, brisé par son déni, devint un berger compatissant. Jean 21. Tes épreuves deviennent un réservoir pour consoler les autres. Sans cela, ta foi reste égoïste. Avec, tu deviens un canal de guérison. Les 10 mystères profonds que le Seigneur révèle dans le retrait. Au-delà des principes visibles, il y a des secrets spirituels que seul le retrait dévoile. Voici 10 perles cachées pour ceux qui persistent dans la quiétude. 1. Le Seigneur t'isole pour te guérir de dépendance affective masquée. Tu idolâtres parfois les relations sans t'en rendre compte. Le retrait brise ces chaînes, te ramenant à lui comme unique source. Comme un Dieu jaloux, Exode 34, 14, il ne partage pas son trône dans ton cœur. 2. Ce temps active des promesses qui dormaient en toi. Certaines paroles divines ne s'éveillent que dans le silence. Élie entendit le murmure divin sur la montagne, 1 Roi 19. Le retrait déclenche ces trésors enfouis, transformant ton esprit. 3. L'isolement dissout l'illusion de maîtrise humaine. Tu crois contrôler ta vie? Le retrait te montre que tout est entre ses mains. C'est en lâchant prise que tu gagnes une confiance inébranlable. 4. Ta dévotion dans le vide devient une offrande pure. Louer sans raison visible touche le cœur divin. Cette adoration brise les chaînes, comme pour Paul et Silas. 5. Ce retrait élargit ton capacité à recevoir sans effort. Le vide apparent crée un espace pour une plénitude céleste. Heureux ceux qui ont soif de justice, ils seront rassasiés. Matthieu 5,6. 6. L'isolement est un bouclier contre les assauts prématurés. Dieu te cache pour te préserver, comme Moïse bébé, Exode 2. Ce temps évite des batailles que tu n'es pas prêt à mener. 7. Ce retrait renouvelle ta compassion authentique. Seul avec tes faiblesses, tu comprends mieux les luttes d'autrui. Pierre, isolé dans sa honte, devint un leader empathique. 8. L'isolement efface les façades et restaure l'authenticité. Nu devant le Seigneur, tu confesses sans filtre. David, fuyant, versa ses psaumes bruts. C'est en tombant les masques que la guérison opère. 9. Ce temps grave une alliance éternelle dans ton être. Dieu écrit ses lois sur ton cœur, Hébreux 8,10.
Ce retrait scelle une intimité indestructible. 10. L'isolement prépare ton émergence avec une sagesse rayonnante. Ce que tu apprends en secret devient ton témoignage public. Ton retrait n'est pas une fin, c'est l'aube d'une vie influente. Si un seul mot de ce message a ravivé une étincelle en toi, ne la laisse pas s'éteindre. Transforme cette révélation en action concrète. Écris en commentaire ce qui t'a marqué le plus. Exemple, ce retrait est ma préparation divine. Ça va créer un fil de témoignage et booster la visibilité. Partage cette vidéo avec une personne en pleine solitude spirituelle. Un geste simple qui pourrait être leur bouée de sauvetage. Abonne-toi et active toutes les notifications pour recevoir des enseignements frais qui nourrissent ta foi jour après jour. Laisse un like et un cœur, ça aide l'algorithme à toucher plus d'âmes en quête. Et pour ancrer ça, joins-toi à cette prière. Père Céleste, toi qui vois dans l'ombre et entends les cœurs silencieux, je m'approche de toi tel que je suis. Merci pour ce retrait qui me forme, me guérit, me rapproche de toi. Brise mes chaînes cachées, purifie mon esprit et fais de ce vide un sanctuaire. Que ta présence soit ma force, ta parole mon guide. Ton temps de gloire approche. Reste fidèle.